Ce dimanche, les Arts de la Scène accueillent le spectacle musical, le théâtre musical Clémence du côté de la salle Edwin Bélanger. Et on en parle justement avec la fondatrice du Théâtre de l'Ouvert et l'interprète de ce spectacle, Jade Bruno. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, très bien. J'ai très hâte de venir dimanche vous voir. Ça fait déjà un bon bout de temps que vous travaillez sur ce spectacle-là. Exactement. En fait, le spectacle a été créé en début d'année 2020, juste avant ce qu'on connaît tous très bien de la suite de l'histoire. Donc, le spectacle, il devait partir en tournée en 2020, a été remis en 2021 et finalement reprend la route officiellement en 2022. On est tellement contents de pouvoir enfin monter sur scène et jouer le spectacle. C'est vraiment un grand bonheur de retrouver le public. De quelle façon s'est créé ce spectacle? En fait, on a été approché vers la fin de 2019 par une agente culturelle à Montréal qui recevait l'exposition de Clémence de la factory au musée. C'est une exposition avec les dessins de Clémence. Et puis l'agente culturelle voulait offrir aux spectateurs et aux citoyens une soirée de lecture de textes ou de chansons de Clémence. Elle a fait appel à nous pour ça. Et si je suis 100% honnête, je ne connaissais pas tant que ça l'œuvre de Clémence. Et là, on s'est plongé là-dedans, puis on a découvert un univers complètement éclaté, très actuel, qui n'est pas du tout passé date. Et on s'est dit, bon, ce ne sera pas seulement une soirée de lecture de textes ou de chansons, ce sera notre prochaine création. Et là, on a plongé là-dedans. On a évidemment communiqué avec Clémence. Elle a accepté qu'on travaille sur son œuvre. Elle nous a fourni tout son matériel. Et là, ce qui nous intéressait, c'était surtout la femme derrière le clown. Celle qui a toujours le petit œil humide en entrevue, qui a toujours un petit brin de mélancolie ou de nostalgie. On avait envie de connaître d'où ça part. Et Clémence parlait beaucoup des femmes du quotidien, de sa mère, de ses tantes, de ses voisines, des femmes ordinaires, entre guillemets. Et nous, ça nous touche beaucoup parce que dans notre démarche artistique, on donne toujours une place très importante aux femmes et au féminisme. Et je crois que Clémence a été une précurseur et une féministe très importante au Québec. Elle a ouvert la voie pour plein d'artistes et elle a changé un peu la vie des femmes au Québec sans le savoir. Donc, c'était une façon de lui rendre hommage, mais surtout d'utiliser Clémence un peu comme un prétexte pour rendre hommage aussi à toutes ces femmes qui sont venues avant nous et celles qui viendront après. Parce que Clémence Desrochers était reconnue comme une humoriste, mais aujourd'hui, on dirait plus une conteuse. Ah, certainement une raconteuse, une conteuse, une humoriste, une chanteuse, une actrice, une autrice, une poétesse, une artiste peintre. Elle a plusieurs chapeaux, Clémence. C'est une artiste pluridisciplinaire. Je pense que ça aussi, c'était précurseur à l'époque d'avoir une femme qui faisait tout ça et qui faisait tout ça très bien. Même pour moi, je constate que je marche un peu dans ses traces en étant moi-même comédienne, chanteuse, metteur en scène, productrice. Je porte plusieurs chapeaux et c'est grâce à des femmes comme Clémence que c'est possible de le faire encore aujourd'hui. Le spectacle qui sera présenté ce dimanche aux Arts de la Scène, ce n'est pas une biographie de Clémence Desrochers. Pardon. Non, c'est vraiment une... Inévitablement, c'est un hommage, puisqu'on rend hommage d'une certaine façon à son legs, à ce qu'elle a créé et à la femme qu'elle est. Mais ça ne se veut pas un spectacle hommage ou un spectacle biographique ou documentaire. C'est vraiment la création d'une nouvelle parole à travers celle de Clémence. Donc, il y a une autrice de la relève qui s'appelle Laurence Régnier, qui a écrit des textes originaux qui sont tricotés et tissés à travers les textes de Clémence, qui parlent justement de transmission, de passation d'une femme à l'autre. Et on est vraiment dans une bulle poétique, je dirais un peu décalée de l'univers de Clémence. Donc, c'est des tableaux. On rentre dans son genre. Fait Sordin aussi, tous les personnages, les paysages, les dessins de Clémence, pour un peu comme une métaphore aussi à l'artiste prolifique qu'elle est, et bien sûr à la chanson Cet été, je ferai un jardin. Donc, il y a quelque chose d'un peu, je dirais, de très différent. Ça ressemble pas à rien. C'est du théâtre musical parce qu'on parle, on chante, on bouge, on joue. Mais c'est une œuvre un peu, c'est un ovni. Je crois que c'est vraiment différent. Les fans de Clémence seront servis parce qu'ils entendront leur monologue préféré, leur chanson préférée. Mais ceux qui ne connaissent pas Clémence
je crois, seront tout aussi charmés. Des plus jeunes aussi, des générations pour qui peut-être Clémence Desrochers, ça ne dit rien du tout. Ben, je pense qu'ils pourront découvrir un univers extrêmement actuel et très pertinent encore, qui défend des enjeux, je crois, essentiels et universels. Et de quelle façon, vous, comme interprète de ce spectacle, vous portez ce théâtre-là? Ah, mais premièrement, c'est un grand privilège de pouvoir dire les mots de Clémence. On n'a pas eu la prétention d'imiter ou de copier. C'est vraiment, on s'est approprié l'œuvre et les chansons. Moi, j'ai pas du tout la même voix que Clémence. J'ai une grosse voix. Moi, je suis une alto. Clémence, elle a une petite voix plus claire. Euh, j'ai pas du tout le même physique, la même énergie. On est très différentes, mais on a beaucoup de points en commun. Donc, on s'est approprié son œuvre. On l'a mis à notre sauce. Je pense que ça l'a fait peut-être briller d'une autre façon, où on l'entend peut-être autrement aujourd'hui. Et puis, moi, je me transforme à la fois, euh, je joue Clémence, à la fois je joue les personnages de l'univers de Clémence, tout en restant aussi moi-même à travers tout ça. Donc, il y a comme une montagne russe d'émotions et de personnages. Et je suis aussi accompagnée sur scène par Simon Fréchette-Daou et Marc-André Perron. Simon est un autre comédien-chanteur qui, lui, interprète des personnalités connues du Québec qui ont tous été influencés, je dirais, par Clémence ou indirectement par son œuvre, notamment Michel Tremblay, Yvon Deschamps, Évelyne de la Chenelière, Luc Plamondon, Marc Favreau. C'est tous des gens qui ont dit en entrevue ou même à travers des biographies à quel point Clémence a été marquante et à quel point elle a défini leur propre démarche. Michel Tremblay disait « Je n'aurais jamais écrit Les Belles Sœurs si je n'avais pas vu les jeudis du groupe de Clémence Desrochers. » Je trouve que c'est quelque chose de très important. Ces hommes-là ont eu beaucoup de lumière, beaucoup de succès, et il y avait une femme à la base qui a été la bougie d'allumage ou l'élan. Je trouve que c'est important de la mettre en lumière. Donc, le personnage de Simon met tout ça de l'avant. Et puis, Marc-André Perron, qui est le pianiste sur scène, le directeur musical, est assis à un grand piano à queue. Et c'est le troisième interprète principal du spectacle parce qu'il y a du piano bord en bord, du début à la fin. La musique est un personnage essentiel. Il respire en même temps que moi, que nous. C'est magnifique, les arrangements pianistiques qui ont été faits autour des chansons de Clémence. C'est un petit trio. C'est intime, mais en même temps, c'est grandiose. On est autour d'un petit jardin. Il y a quelque chose de très simple qui côtoie l'immense. Je crois que c'est à la hauteur, en tout cas, on espère, à la hauteur de Clémence ou de sa magie. Et qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui a peur de l'appellation théâtre musical? Ah, ben laissez-moi vous convaincre autrement. Oui, effectivement, quand on parle de théâtre musical, on confond souvent aussi avec la comédie musicale. On imagine les gros shows plus américains, les adaptations qu'on en fait ici au Québec, ce qui se passe sur Broadway, des Chicago avec des paillettes et des plumes, c'est formidable. Mais du théâtre musical, pour moi, c'est tout autre chose. Il y a quelque chose de plus artisanal, d'un petit peu plus dramaturgiquement complexe. On peut faire des parallèles avec, par exemple, Les Belles Sœurs, justement, avec L'Homme de la Mancha, avec Demain matin, Montréal matin. C'est des spectacles qui sont plus théâtrales, qui sont plus près d'une histoire, avec un filon dramatique plus profond, souvent. Je trouve que c'est une forme d'art qu'on gagne à connaître. Et surtout au Québec, c'est rare. On n'a pas beaucoup de créations de théâtre musical au Québec. Et nous, notre compagnie, le Théâtre de l'Œil Ouvert, c'est notre cheval de bataille. Là, on présente Clémence l'été dernier et on sera de retour l'an prochain avec un autre spectacle qui s'appelle La Corriveau, La soif des corbeaux. On est vraiment dans la création d'œuvres qui racontent notre québécoiserie, d'où on vient, où on s'en va et je pense qu'on a quelque chose de spécial ici au Québec qui se raconte autrement dans le langage, dans la langue française et aussi dans la musicalité. Puis Clémence le fait très bien et je pense qu'on doit poursuivre ça. Donc, nous, c'est un peu notre mandat avec le jeu, le théâtre, les mots, le mouvement, la musique. Je crois qu'on peut rejoindre encore un plus grand public. Donc, avec le théâtre musical, je suis pas mal convaincue que tout le monde est accroché à un moment ou à un autre, puis on peut vous tirer une petite larme.
Merci beaucoup, Jade Bruno. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Alors, c'était Jade Bruno, qui est fondatrice du Théâtre de l'Œil vert, qui va venir nous présenter ce dimanche du côté des arts de la scène le spectacle Clémence.